Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne de Lightseeker, la chaîne dédiée à la spiritualité au sens large. J'oublie très souvent de le dire, donc je vais le dire pendant que j'y pense. Si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça aide, ça encourage et puis ça aide en fait à être plus prolifique, à faire plus de vidéos. N'hésitez pas à partager à vos proches aussi si vous pensez qu'il y a quelqu'un autour de vous qui serait intéressé par ces sujets-là. On est tous interconnectés, ça ne peut faire que du bien. Alors, ceci étant dit, intéressons-nous au sujet du jour. Êtes-vous télépathe? Est-ce que vous avez en vous les ressources nécessaires du coup pour utiliser cette fantastique capacité extrasensorielle qui est la télépathie? Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la télépathie? C'est pas ce qu'on voit dans les films ou dans les séries, hein. Enfin les séries pas sérieuses, du coup les films pas très sérieux dessus, où vous voyez quelqu'un qui est télépathe et puis qui peut contrôler les autres à distance, qui peut lire les pensées, tous les petits secrets, les choses intimes sur une personne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La télépathie, c'est une transmission de pensées, c'est des pensées à pensées. Donc il faut déjà que les deux soient, enfin les deux personnes, ou alors vous, plus une plante, un objet, un animal, peu importe, vous soyez déjà réceptif à ça. Si déjà il y en a un des deux, parce qu'il y en a un qui va émettre et l'autre qui va recevoir, et après on peut inverser les deux. Donc si déjà il y en a un qui pense que c'est des grosses bêtises, qui n'est pas du tout ouvert, vous aurez beau envoyer tout ce que vous voulez ou essayer de recevoir, vous n'aurez rien. Il faut que les deux soient réceptifs. Donc il faut que les deux aient aussi la capacité qui est déjà à l'intérieur. Des capacités extrasensorielles, il y en a des dizaines. On ne peut pas tout avoir, ok, on peut juste, on en a certaines, ça c'est sûr, on peut en développer, mais on ne peut pas tout faire. Donc il faut déjà qu'il y ait un intérêt à la base. Ensuite, donc c'est une transmission de pensée à pensée. On va se concentrer du coup sur la personne, c'est quand même plus pratique de faire ça avec une personne du coup, parce que vous pourrez échanger après. Si vous êtes déjà capable de communiquer un peu avec les plantes, tout ça, c'est facile aussi, mais du coup, les plantes et les pierres ne communiquent pas comme les humains, donc vous ne pourrez pas échanger à voix haute. Je t'ai envoyé ça, est-ce que tu l'as bien reçu, machin. Enfin, ça, c'est des expériences qui sont très sympas à faire avec des amis, avec votre compagnon, enfin ceux qui sont ouverts, votre compagne, les enfants, avec qui vous pouvez essayer de faire des choses comme ça. Du coup, les plantes, eux, et les animaux, les pierres, vous enverront des sensations. Donc, voyez comme j'ai fait... Ah non, bah non, là je ne pouvais pas vous le montrer. Donc, dans une autre vidéo où, par exemple, je mets la main sur l'aura de ma plante et je lui demande sur quel chakra est-ce qu'elle travaille. Et là, elle va vous l'envoyer. C'est votre chakra qui va s'allumer, en fait. Et ça, c'est de la télépathie. Parce que j'ai pas pu aller chuchoter à l'oreille de ma plante. Bon, alors qu'est-ce que tu fais sur le chakra? Non, forcément, il faut qu'on communique de pensée à pensée. Alors, vous aurez accès en télépathie à des choses qui vous sont utiles pour l'instant présent. Donc, si vous communiquez avec une personne, c'est pas la peine d'essayer de voir des pensées intimes, des secrets, tout ça, c'est pas ça qu'on va vous envoyer parce que ça ne mènerait à rien. On ne serait pas tourné vers l'autre, hein. Si on veut voir les secrets ou les pensées de quelqu'un, c'est plus du voyeurisme, c'est là on viole l'intimité de la personne. Donc, je vois absolument pas pourquoi les guides nous permettraient de faire ça. Puis je vois pas ce que ça nous apporterait en fait. Donc, ce qu'on fait par télépathie, c'est qu'on va recevoir en fait des messages qui sont utiles pour soi-même et pour les autres. Ça m'arrive très souvent avec des amis qui sont connectés, on n'est même pas en train de discuter ensemble en fait, chacun vit sa petite vie, mais on va avoir des messages pour les autres. Donc on a des choses qui nous arrivent et on ne comprend pas d'où vient ce message, ce que ça veut dire. Mais par contre, il y a toujours un moment où ça vous envoie la personne pour qui c'est destiné. Donc au début, vous allez recevoir, vous allez communiquer par télépathie avec vos guides, avec votre âme. Donc évidemment, les messages seront pour vous. Vous allez recevoir plein d'infos pour vous. Et puis l'étape suivante, on part du coup sur la télépathie avec quelqu'un. Alors, commençons du coup plus simple, la télépathie avec son âme ou avec ses guides. On suit toujours le même principe. Donc, vous avez fait le vide intérieur. Là-dedans, c'est calme. On a allumé les chakras, on a appuyé sur les petits boutons pour les ouvrir, on a demandé, enfin on s'est concentré sur le chakra racine, on a envoyé vers la terre pour s'ancrer. On a pris les énergies telluriques qui remontent et qui sortent. Ensuite, on fait l'inverse, on demande les énergies cosmiques. Ça descend, ça arrive. Et ensuite, on fait l'inverse, une main vers le haut, vers le bas. On fait remonter les énergies telluriques. On fait descendre les énergies cosmiques. Elles se rejoignent au cœur. Et quand on expire, on ouvre en fait. Ça active le chakra du cœur. Quand je le fais, moi, je vois un gros cœur vert comme ça qui sort. Hein. Enfin, je le vois en grand en fait, si vous voulez. Ça fait un gros cœur comme ça. Et c'est comme ça que je sais que la connexion est faite.
On prend le temps, soit en se concentrant sur la respiration, soit sur le chakra cœur, de faire le vide dedans. Et là, on est prêt. À partir du moment où dedans, là, on se sent apaisé, on n'a plus 36 000 pensées à l'heure qui viennent. Ça continue, mais ça glisse. Ça ne vient plus nous déranger. À ce moment-là, on est libre pour discuter avec les guides. Si dedans, c'est le gros bazar, c'est le brouhaha, même pas en rêve, vous aurez un message. Les guides vont vous répondre, mais ça va être bloqué. C'est une toute petite voix, c'est un chuchotement, c'est quelque chose de très ténu et qui en plus ne dure pas. Face au mental, les pensées qui blablabla, la vaisselle, la bouffe, les gosses, machin, gna gna, les dossiers, le travail, gna gna. Voilà, ça vous... En fait, tout est pris dedans. Donc tant que là, c'est pas calme, n'essayez pas de faire pour l'instant de la télépathie, ça fonctionnera pas. Par contre, vous vous sentez apaisé, lancez-vous. Vous aurez au moins un petit truc et ça va avancer, ça va progresser comme ça. Donc là, on est prêt, on a fait le vide intérieur, on s'est concentré sur sa respiration et on est prêt à communiquer avec son âme. Et bien, on peut le faire tout de suite. Donc là, on appelle son âme. Mon âme, est-ce que tu peux venir m'aider, parler un petit peu, s'il te plaît, avec moi? Donc là, l'âme est située au niveau du cœur. Je vais baisser un petit peu pour que vous puissiez voir. Hop. Voilà. Donc, elle est ici, un peu au-dessus du cœur à gauche. Et là, quand elle arrive, hop, vous allez sentir votre main qui s'ouvre, ça s'expanse. C'est donc bien que l'âme est là pour discuter. Elle est toujours là, mais là elle est disponible, elle vous envoie le signal que c'est bon, vous êtes dispo, elle l'est toujours, donc on peut y aller et on peut communiquer. Je vais un peu qu'on voit. Du coup, quand votre âme est là, si ça vous rassure, vous pouvez toujours garder la main au niveau du cœur, ça va vous aider à comprendre un petit peu. Et on va demander, du coup, on va envoyer une intention forte à votre âme. Du coup, moi, j'envoie l'intention forte pour mon âme à moi, vous envoyez l'intention forte pour votre âme à vous. Ce que j'appelle envoyer une intention, c'est déjà de la télépathie, en fait. Vous envoyez une pensée qui est très forte, vous mettez toute votre attention dessus, l'attention de communiquer avec l'intuition, par l'intuition. Donc, mon âme, je vais mettre la main aussi ici. Mais déjà, est-ce que tu vas bien aujourd'hui? Voilà, et là, elle va vous envoyer des choses dans la tête, en fait, hein, comme c'est par télépathie. La main, elle accompagne le mouvement. Donc là, moi, ce qu'elle m'envoie, c'est de la couleur jaune, c'est de la couleur de la joie, du pétillement. Elle est heureuse comme elle est. Là, je suis sur mon chemin de vie, je fais ce que j'ai à faire. Du coup, ça la remplit de joie parce que j'ai été longue à la détente, donc elle est bien contente qu'enfin je me sois bougée. Bien. Mais depuis, moi, je suis longue à la détente, mais quand c'est mis, c'est parti. Donc là, elle est contente de voir que ça y est, on progresse. Alors, on va pouvoir commencer par des petites choses simples, hein. Alors, vous pouvez commencer par des choses, des questions de bateau, par exemple. Est-ce que je suis un homme? Non, vous voyez, des petites choses comme ça. Est-ce que je m'appelle Laetitia? Oui. Le but, c'est de comprendre à l'intérieur de vous ce qu'est le oui. Qu'est-ce que ça représente le oui pour vous? C'est une expansion, c'est une ouverture. Je viens de la famille des anges, les anges terrestres, hein, j'en fais partie. Donc moi, j'entends toujours dans la tête quand c'est oui, un genre de là, oui, c'est bon, enfin ça s'élève, vous voyez. Donc si je demande, est-ce que mon prénom c'est Georgette? Et là, c'est non. Le non, on a la main qui revient ici, qui s'approche, mais c'est global. Non, pour moi, c'est comme si on venait me mettre une charge dessus. Et je le sens, c'est physique, hein, c'est vraiment non. Tandis que, parce que je m'appelle Laetitia, la posture s'ouvre, on s'élève. Oui. Voilà, donc là, il faut trouver un peu votre chose à vous. Une fois que vous êtes à l'aise, niveau télépathie, avec des petites choses simples, les oui, les non, là, on peut y aller pour les choses plus costauds. Pour les choses plus costauds, absolument, on se protège. Toujours, toujours. Vous n'avez pas envie de vous faire squatter par des entités du bas astral. Il y a des... Si on ne sait pas se protéger, on va se créer avec nos pensées négatives des parasites astraux, en fait, qui viennent se coller sur une des couches de l'aura, voire sur un organe physique, et qui vous pompent, en fait, votre énergie. C'est pas méchant, c'est vous qui l'avez créé de par vos énergies négatives. Vos pensées négatives, pardon. Du coup, ça, ben forcément, quand on en a un, c'est pas génial. Et au début, il faut aller voir un thérapeute, hein, parce que nous, on peut les enlever, on a les outils astro pour ça. Mais quand on débute, on ne sait pas le faire, en fait. Hein, donc, c'est vraiment pas agréable. Pareil, si vous ne vous protégez pas, vous laissez la porte ouverte. Et avoir une porte ouverte, c'est cool quand on maîtrise. Mais quand on maîtrise pas, c'est comme si vous laissiez votre porte d'entrée ouverte. Donc, il y aura des bonnes personnes qui vont venir vous dire bonjour, boire un petit café avec vous. Il y en a qui vont venir piquer tout ce qu'il y a chez vous. C'est pareil dans le monde de l'énergétique.
Vous aurez des entités positives qui vont venir vous donner des magnifiques messages, qui vont venir vous aider à débloquer quelque chose. Vous aurez des petits malins du bas astral qui vont juste venir vous bouffer votre énergie. C'est un buffet offert, quoi. Tiens, bah toi t'es open, allez, il y a de la lumière, je suis entrée, je suis venue bouffer tout ce que je pouvais bouffer, puis je suis repartie, quoi. Ou alors j'aime bien et du coup je reste dans la maison. C'est pas cool. Donc d'abord, on apprend à se protéger, on fait la bulle de protection et ensuite on apprend à faire un cercle de protection. Ça, dans toutes les formations que je fais, c'est systématique, je le mets toujours dès le début, on se protège. Si vous ne savez pas encore le faire, au moins du Palo Santo. Là, ici, hop, on brûle le bout et avec la fumée, on s'entoure comme ça et au moins on a le minimum des protections qu'il faut. Mais ça, c'est vraiment pour les petites pratiques de base, hein. Plus on va loin, plus on se protège. Au bout d'un moment, vous aurez suffisamment élevé les vibrations, vous avez beaucoup moins besoin de vous protéger parce que vous allez sentir le négatif quand il arrive et surtout vous allez être capable de le laisser à distance, qu'il ne vienne pas vous squatter en fait, hein. Parce que comme vous aurez travaillé sur vous, il n'y aura plus de place en fait pour qu'il vienne à l'intérieur d'une brèche, hop, venir s'engouffrer et venir manger tout ce qu'il y a comme si le frigo était ouvert. Donc, on imagine que là, ça y est, vous êtes bien protégé. De toute façon, en ayant lancé ces vidéos, j'ai demandé à tous les archanges de protéger justement tous ceux qui écoutent la vidéo. Donc, en toute logique, quand vous écoutez la vidéo, vous pouvez faire vos pratiques sans crainte, vous êtes déjà protégé. Et ceux qui savent se protéger, ça fera une protection de plus, c'est jamais perdu, on va dire. Donc, mon âme, du coup, est-ce que tu as un message pour moi aujourd'hui ? Alors, vous voyez, donc là, en pensée, j'ai envoyé l'intention, la pensée très forte de « Est-ce que tu as un message pour moi aujourd'hui ?» Moi, je laisse la main sur le cœur que vous puissiez voir aussi, mais là, on n'est plus en oui-non, en fait. Donc, c'est à vous de voir ce qui va vous arriver. La télépathie utilise les capacités extrasensorielles, les 5 sens, souvent. Donc, vous allez avoir un mélange, en fait. Ça dépend le canal que vous avez activé. Chez moi, le canal principal, c'est le ressenti intérieur. Donc, quand je suis en soins, en consultation, quand je suis en tirage de cartes, quand j'ai des messages qui arrivent, je les ressens à l'intérieur du corps. C'est pour ça que je peux dire à une personne, vous avez mal à tel endroit, il y a tel problème, il y a tel truc, je le sens, c'est ici, il y a un blocage, etc. Parce que c'est comme si c'était moi, en fait. Bon, heureusement, je le sens à un moindre niveau, parce que bon, certaines personnes souffrent beaucoup, c'est déjà pas évident comme ça. Alors si en plus je ressentais vraiment à hauteur réelle, à intensité réelle ce qu'ils ressentent, j'aurais du mal à faire des soins, je pense. Mais déjà, rien que ça donne des indications extrêmement précises. Ça, c'est un des emplois de la télépathie. Vous allez recevoir des images à l'intérieur de votre tête. Des images, des films, des très courts films, en fait, qui viennent se surimposer à la réalité physique. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça arrive. Certains qui seront plus versés que moi dans la clairvoyance, du coup, le fait d'avoir des images, vous aurez des images en couleur, en 3D. Moi, ça arrive, mais c'est rare. Souvent, c'est comme des images un peu transparentes, mais qui viennent se surimposer à la réalité. Je ne peux pas expliquer plus que ça avec des mots. C'est difficile de traduire des choses intangibles qui vous arrivent, en fait. Mais quand ça arrive, je vois clairement. Ok, c'est transparent, ça fait un peu, je sais pas, gris, je sais pas trop comment le dire, mais c'est là, c'est réel et je le vois. C'est pas des trucs flous. Alors au début, évidemment, on a juste des bribes, des petites blobs de pensée, hein, donc vous allez avoir une petite image floue, un vague truc. Alors moi, ça avait commencé avec des couleurs. Je voyais des orbes de couleurs, en fait. J'ai même pensé que j'étais folle à l'époque en me disant, mais qu'est-ce qui se passe? Je vois des couleurs maintenant. Bon, ça, c'est une des premières choses qui peut arriver parce que on a tous les couleurs dans notre tête, en fait. Donc c'est quelque chose qui est facile à identifier. Et c'est des couleurs, pour le coup, flashy, des couleurs limite fluo, en fait, qui apparaissent dans votre champ de vision et qui se surimposent à ce qu'il y a autour. Votre âme va communiquer avec vous par clairaudience. Donc vous allez entendre des mots, des musiques, vous allez entendre quelque chose. Ça n'arrive pas dans les oreilles physiques, ça arrive un peu derrière. C'est dans la tête, en fait, hein. Vous allez aussi entendre, ouais, voilà, c'est le cas de le dire, des pensées. Mais c'est des pensées qui viennent pas de vous, en fait. C'est pas votre vocabulaire habituel, c'est pas votre... Ouais, c'est pas le vocabulaire. La voix est la même. On a tous un discours intérieur, hein, on le sait, on a tous une voix dans notre tête avec qui on discute ou pas. Moi, j'aime bien discuter avec la mienne, du coup. Mais c'est toujours la même voix qu'on a dans la tête, en fait. Les guides, quand ils arrivent, c'est quand même assez rare que vous entendiez une autre voix. Une voix masculine ou féminine qui vient dans votre tête. Ça, si vous avez cette capacité-là, c'est tout à fait possible. Vous allez la développer et vous arriverez à entendre ça. La plupart du temps, c'est la même voix que d'habitude. Simplement, les pensées changent. Des idées nouvelles,
des choses nouvelles qui vous arrivent. Comme je vous dis, un vocabulaire nouveau, vous avez envie de prendre d'autres chemins que d'habitude, essayer d'autres choses. Enfin, ça va forcément être une transformation, une petite transformation. Vous allez pouvoir ressentir des odeurs, donc votre âme va communiquer avec vous aussi par odeur. Ça peut être des odeurs vraiment désagréables s'il y a un danger, quelque chose qu'il faut faire attention. Et ça va être par un système d'association. Exemple, vous avez dans votre tête, alors mon âme, qu'est-ce que tu vas me dire aujourd'hui? Vous avez l'image d'une personne qui vous apparaît, clairvoyance, avec une odeur toute pourrie, un truc de brûlé, je sais pas, quelque chose qui est très désagréable pour vous. Ça va être, ah, et là on fait des associations. Ah bah zut, bah cette personne aujourd'hui elle va pas être bonne pour moi. Bon bah je vais essayer de limiter les contacts. Alors pas de se sauver, hein, de fuir tout ça, mais simplement de limiter. Hein. Si aujourd'hui elle n'est pas dans des bonnes énergies et puis elle m'agresse, bah moi je le sais, donc je vais calmer le jeu en fait. Hein. Je vais couper l'herbe sous le pied en restant calme et détendu et ça va passer tout seul. Donc on a parlé de ça, qu'est-ce qui vous arrive encore? Donc l'odorat, oui, vous pouvez aussi avoir le goût du coup. Donc on va reprendre la même idée. Vous voyez l'image d'une personne, mais là dans la bouche c'est un goût que vous adorez, quelque chose de très agréable, qui vous met en joie et tout ça, ça vous fait du bien. Et bien là c'est tiens, je vais avoir cette personne, et là aujourd'hui ça va être bénéfique, positif. Peut-être qu'on va avoir une discussion et qu'elle va m'apporter une réponse à quelque chose qui me turlupinait. Peut-être qu'elle va me donner une idée d'aller voir un film ou autre chose, d'essayer quelque chose, et ça, ce sera positif pour moi. Donc en fait, tout le but de la télépathie, c'est d'arriver à comprendre ce qui vous arrive, des petites bribes d'informations au début qui se développent, qui deviennent de plus en plus importantes jusqu'à ce que ça soit un dialogue en fait. Hein. Vous allez réussir ensuite à avoir un dialogue clair avec votre âme et vos guides. Mais ça, évidemment, on est à plusieurs mois de pratique, on va pas se mentir, quoi. Ça n'arrive pas comme ça. Sauf pour certains d'entre nous, pour qui c'est la capacité principale, et vous, ça va être exponentiel. Vous allez commencer un petit peu, et paf, tout de suite, ça va monter. Pour d'autres, de toute façon, on n'est pas en compétition, chacun son chemin, chacun ses capacités, on a tous un but unique, et on est tous venus faire quelque chose d'unique. Donc ça sert à rien de dire, oui, ben un tel, il fait comme ci, et puis lui, il essaie, il y arrive, moi, j'y arrive pas. Et ben peut-être que la télépathie, c'est pas pour vous, ce sera une autre capacité. On essaye, on tente, on n'a rien à perdre, et si on a l'appétence pour ça, alors on persévère. C'est valable pour toutes les capacités. Donc, à part les 5 sens, du coup, plus tard, quand on avance plus, là, on va être parti dans les voyages astraux. Votre âme, vos guides vont carrément prendre un bout de votre conscience, hein, vous allez projeter un bout de votre conscience et vous partez en voyage. Et alors là, mes amis, c'est fantastique. Quand un guide vous emmène en voyage, alors on n'a pas la main dessus, on ne sait pas où on va, hein, c'est pas nous qui choisissons d'aller faire du tourisme. J'aurais bien voulu au début, mais j'ai jamais réussi. Ils vous prennent, ils vous emmènent quelque part parce que vous êtes venu pour faire quelque chose de bien précis. Et là, les informations, elles arrivent x10, parce que là, vous êtes dans l'astral. On va commencer on va rester là pour l'instant plus simple, du coup, sur la télépathie qu'on peut avoir, déjà avec son âme, et puis ensuite avec une autre personne. Donc là, à la suite de cette vidéo, ou pendant cette vidéo, puisque vous pouvez le faire, là vous allez être protégé, n'hésitez pas à appeler votre âme et à demander tout ce qu'elle a à vous dire aujourd'hui, ce que vous pouvez faire pour elle aujourd'hui, tout ce qui vous vient en tête. Prenez un petit calepin, un petit carnet de notes, c'est toujours utile hein, pour noter tous vos progrès et noter tout ce qui vous vient, même si ça vous paraît complètement délirant. C'est qu'un mot, c'est qu'un début d'idée, c'est une bribe de quelque chose, bah c'est déjà quelque chose. Là, c'est réel, c'est concret. Vous avez demandé quelque chose et vous avez commencé à recevoir un message et vous l'avez reçu par télépathie. C'est pas belle la vie, c'est quand même fantastique. Donc n'hésitez pas à faire ça. Et pour les guides, en fait, c'est la même chose. Je vais appeler là l'archange Michael, enfin il est déjà là, mais je vais demander qu'il vienne un peu plus près. Parce que l'archange Michael, c'est celui qui aide les débutants. Son énergie est extrêmement forte. Il arrive vraiment à bien communiquer avec les personnes et en plus il nous protège. Donc il viendra vous aider s'il y a un petit malin du bas astral qui est quand même là ici et qui vient vous embêter, qui vient essayer de vous faire suer. En fait, lui, il va venir aider. Du coup, Michael, est-ce que tu peux me dire où tu es? Alors, il est ici. Est-ce que tu peux te décaler un petit peu sur la tête? Essayer avec l'autre main. Donc il est ici, là où vous voyez ma main, du coup ça fait un orbe en fait. Ils viennent pas là, enfin, en tout cas moi ça fait pas une silhouette. Quand on travaille avec eux en fait, pour pouvoir communiquer avec eux par télépathie, on met la main dans l'aura. Donc c'est toujours la même chose, hein, vous sentez une variation dans l'air, hein, quelque chose comme un coussin d'air, ça ralentit. Hein. Donc évidemment on peut passer à travers. Bon, oui, il dit que ça chatouille.
Hop, donc voilà, on peut passer à travers, mais on va vraiment sentir une différence. Voilà. Alors, Michael, du coup, vu que tu es là, quel est ton message pour nous aujourd'hui? Alors, c'est un message de joie, c'est un message qui invite à profiter en fait des énergies du moment. Nous sommes fin octobre, le 23 octobre aujourd'hui. Et alors on a dû beaucoup travailler sur nous là, il y a quelques temps, il y a quelques semaines, hein, on a tous vécu des choses pas cool parce qu'en fait on était amenés, les énergies du moment. Attends, je pose un peu le bras parce que c'est un peu pénible à force. Donc les énergies du moment, c'était des énergies où on venait nous mettre face à des situations qui n'étaient plus bonnes pour nous. Donc on a tous là ramassé dernièrement sur un sujet en particulier, que ce soit le domaine pro, financier, les relations, l'amour, on a tous eu des choses à régler. Depuis la fin de semaine dernière, c'est beaucoup plus calme. On nous laisse souffler, on a tous eu des épreuves à transcender là. Donc on nous invite justement, je remets la main dans l'aura, on nous invite justement du coup à profiter des bonnes énergies, la douce et apaisante. Ça va pas durer, donc là on va se remettre après au travail. Donc on y va, on profite, on savoure. On va se balader dehors, on profite de toute la nature. Là, il m'envoie des images. Alors moi, j'habite à côté d'une forêt, mais peu importe l'endroit où vous pouvez aller, allez vous balader en nature. C'est un des meilleurs moments, un des meilleurs moments ou endroits où vous pouvez élever vos vibrations. Du coup, vous allez ressentir beaucoup plus. En nature, on est ouvert. Il m'envoie les rayons du soleil aussi. Profitez des rayons du soleil pour se recharger. Il n'y a pas que l'histoire de vitamines, hein. C'est ainsi, on est des êtres de lumière, donc on se recharge à la lumière en fait. Et c'est vraiment très bénéfique pour tout le monde. Il invite du coup à beaucoup moins se concentrer sur les soucis. Là, je le sens ici au niveau de la tête. Donc, ce n'est pas des mots qui m'envoient, c'est des sensations. Donc là, je sens, vous voyez, un peu un nuage gris de pensées lourdes. Et il y a ci, et il y a ça, et il y a machin, et il y a truc. Ça, c'est le mental. Mental, ferme un peu ta bouche, t'es pénible. Tu parles tout le temps, tu nous gonfles. Va jouer un petit peu là. Calme-toi un peu, et puis laisse-moi savourer, laisse-moi profiter de la vie. Est-ce que tu as autre chose à transmettre? Non, parce qu'il sent que j'ai un peu mal au bras à force, quoi. Voilà, donc ça c'était juste, merci Michael, une petite présentation en fait de ce que vous pouvez faire un petit peu en télépathie. Je vous invite à faire toutes vos expériences, profitez-en et puis n'hésitez pas à partager vos commentaires en dessous de cette vidéo. C'est toujours très agréable de vous lire, qu'on puisse échanger sur tout ce qui se passe dans vos vies au niveau spirituel. C'est toujours très très intéressant. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Celle qui va suivre va être sur le shadow work. Je vous en dis plus dans la prochaine vidéo. À bientôt!